a 30 ans que le temps passe vite. Hier encore, elle était si petite. Le 4 septembre 1959, arriva sur Terre Jacques Hébert. Puis aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale parce que mon papa célèbre ses 60 ans de vie. Et pour l'occasion, j'ai décidé de lui rendre un petit hommage pour lui montrer à quel point, en fait, il y a eu de l'influence positive sur ma vie. Alors, pour commencer, Jacques Hébert, avant même ma naissance, était un grand adepte de la musique. Il tripait plutôt sur les chansons françaises, les petites chansons à texte. Comme par exemple, s'il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moi pour que je te dise je t'aime. Mais il aimait aussi des artistes québécois comme Félix Leclerc. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Donc après avoir exploré la guitare classique durant des années, papa reçut un jour un cadeau qui a changé sa destinée de musicien. Il reçut en cadeau sa Rickenbacker. En fait, papa a eu de nouvelles inspirations musicales dans sa vie. Et il joignait à ce moment-là le groupe de musiciens d'envergure internationale, en fait, qui s'appelait les Métriques. En tout cas, c'était vraiment des vedettes. Ils faisaient des tournées partout à travers le Québec. Je vous dis, ils sont déjà un jour allés jusque... C'est où donc la place? Ah! Saint-Gilbert. Ils sont déjà allés jusqu'à Saint-Gilbert. Parlant d'influence de mon père dans ma vie. C'est pas pour rien qu'il m'a transmis l'amour de la grande scène internationale. Ah, ben tiens, on peut-tu montrer la photo là, que mon père était dans sa loge de vedette, là? Vous trouvez pas qu'il a des allures un peu de Freddie Mercury? Fait que, tu sais, papa, avec son petit côté sensible, il a tout le temps su comment parler aux femmes. Mais il y avait vraiment une sorte de connexion spéciale avec elle, tu sais. Puis ça, on est un petit peu pareil. Tu sais, si on regarde, grosso modo, mon entourage depuis toujours, tu sais. And I love you, dear, but just so long, and I keep singing the same old song. Mais papa, tu sais, je veux dire, sa connexion avec les femmes, toutes, tu sais, on remet pas en doute son orientation sexuelle, là. Quoique. Ah oui, puis là, papa, ben, tu sais, parce que c'était une vedette, ben évidemment, il y avait des petites amies vedettes par-ci, par-là, là. Il connaissait plein de monde. Il s'était découvert aussi une autre passion qui était l'ébénisterie, tu sais. Fait que, ben un jour, il avait dans les mains la guitare de Bob Walsh. Il a décidé, avec sa débrouillardise, de réparer la guitare de Bob Walsh. Et le problème, c'est qu'il lui manquait une petite affaire de connaissance en lutherie. Parce que finalement, la guitare de Bob Walsh, ben, il te l'a démolie. Comme la fois aux îles de la Madeleine, où est-ce que j'ai tout simplement roulé avec ma voiture sur ma guitare à moi. Tout ça a été causé parce que papa, ben, dans tout ce qu'il m'a transmis dans la vie, ben, entre autres, m'a transmis son TDA. Tu sais, effectivement. Et moi, quand je suis revenue des îles avec ma guitare complètement démolie, ben en fait, papa a ressenti une espèce de besoin viscéral de la réparer. Tu sais, comme peut-être un désir inconscient de se faire pardonner ses erreurs du passé. Fait que là, ben, au fil du temps, tu sais, parce que la gloire d'un artiste est éphémère, mais ça n'empêchait pas papa de jouer dans les
occasions, dans les parties de famille, tu sais. Avec son fidèle acolyte Michael Racine. Tous les deux là, partaient sur des grands classiques aux 1001 accords, comme par exemple Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Papa, c'était aussi un grand chasseur. Et puis, l'histoire raconte qu'en fait, il aurait arrêté de chasser soudainement le jour où il aurait écouté Bambi. Mais chose sûre, c'est que sa carrière de chasseur a pas duré ben longtemps. T'sais, mais si on parle de carrière, Lui, ses souliers ont beaucoup voyagé. Ils l'ont porté d'une école à une autre pour chaque jour nettoyer les planchers, faire sourire les enfants et les employés. En tout cas, mon père, on peut dire que malgré qu'il se soit dévoué à son travail pendant toutes ces années-là, tu sais, lui, dans son cœur, tout le monde sait que dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de Vigneault de Charlebois. Hey, j'ai plus le temps d'enseigner. Je suis toujours en train de nettoyer. Il y a de la poussière partout. Tout le monde est malade. C'est difficile. Ça allait tellement bien quand Jacques était là pour ça. Pas drôle, tout le temps en train de travailler. C'est sale, c'est dur, c'est plate. J'aurais préféré étudier que de laver tout le temps. J'aurais préféré apprendre des choses. OK, j'ai fini. OK, j'ai fait ma tâche. Hey, si on m'avait dit que je passais de 24 heures à 31 heures pour pouvoir remplacer Jacques, j'aurais peut-être révisé ma signature en juin, hein? Monsieur! Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ben, j'ai les miroirs, je sais pas comment vous travaillez. En tout cas, je sais pas comment Jacques faisait pour tout faire ça, mais en tout cas, ça, c'est ma tâche cette semaine. Je lève les miroirs. Vous allez attendre que j'ai fini. Jacques, il était vraiment bon, tu sais. Là où il était moins bon, Jacques, savez-vous c'est où? C'est quand il chantait. Il mêlait toujours les pierres d'opaline avec les pieds de Pauline. Je sais pas combien de fois j'ai dit que ça, c'était pas ça les paroles, mais bon. Mais sinon, pour les miroirs, il était numéro 1, ça s'en vient. C'est le recyclage aujourd'hui, puis tout est à l'extérieur. Fait que si tu veux mettre le recyclage, ben ça va être dans un de ces bacs-là, mais je te le dis tout de suite, ça se peut que c'est pas mal plein. Plus de place. Ah, il n'y a plus de place. Plus de place. Plus de place. Ah, il y a plus de place. Ah, là, il y a de la place. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben, je suis obligé de faire le travail de Jacques qui est plus là. fait que pour en revenir à la musique, t'sais, les influences de papa ont commencé vraiment jeune. T'sais. En fait, j'étais encore en construction dans le ventre de maman. Quand j'ai commencé à développer mon oreille musicale grâce à papa, je me faisais chanter des airs à la Francis Cabrel. Des airs comme Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Alors le 25 mai 1989, je suis venue au monde et j'atterris dans les bras de mon premier musicien. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui
Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'aura qu'à offrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Tu sais, comme moi puis papa, on a tout le temps eu un beau lien. Tu sais, on a toujours été très complices. Puis il a tout le temps eu le don de me faire rire. Tu sais, papa, c'est un petit comique, tu sais, qui fait rire tout le monde. Il était toujours en train de faire des niaiseries. Mais, tu sais, des fois aussi, il essayait de m'imiter. Tu sais. Puis on peut pas dire que ses talents d'imitateur étaient toujours excellents. Papa m'a aussi transmis la pulsion de sauter dans le vide. Tu sais, lui, dès son jeune âge, il avait déjà des instincts de parachutiste. C'est ce qui fait que sur la rue de Bourgogne, tu sais, la fois là, qu'il a essayé de se lancer en bas du 2e étage, là, comme on était complices, papa et moi, ben, on faisait plein d'activités ensemble, tu sais. On aimait ça se faire des petits déjeuners au lit la fin de semaine. T'sais. On allait glisser. On allait patiner. On aimait ça se déguiser en homard. Comme ça, tout bonnement. Puis on adorait aussi aller faire du canot. Puis en plus, on était vraiment rendus des pros de badminton. Mélise, c'est à toi. Tu sais, on aimait ça aller dans les manèges, tu sais, évidemment. Et puis, je me souviens d'une fois à la fête foraine où papa m'avait gagné un toutou, un gros toutou singe, là. Alors là, quand il avait gagné ce toutou-là, il m'avait pris sur ses épaules. Puis je le sentais trembler, là, de tout son corps. Puis je me souviens encore de ça comme si c'était hier. Tu sais, papa dans toute sa sensibilité. Puis parmi mes beaux souvenirs avec mon père, c'est quand on partait en vacances. Au bord du lac ou au bord de la mer. Puis là, on partait en bumbo. Donc, sur la route vers les vacances, il y a une chanson qu'on adorait chanter. En fait, que j'aimais vraiment beaucoup chanter. En fait, que lui était juste vraiment plus capable d'entendre. C'est la chanson, là. Ah, les petits moments chaleureux autour du feu avec papa. Ça, c'est des beaux souvenirs. Papa avait décidé de composer une chanson, une soirée, sur le bord du feu, pour une publicité de Saint-Hubert Barbecue. Mon père et moi, on a tout le temps aimé aller faire du cheval. Puis, évidemment, ben, comme activité principale qu'on a toujours aimé faire ensemble, ben, c'est de la musique. Papa était là, fidèle au poste, pour m'encourager. T'sais. Même le jour où j'ai voulu développer une nouvelle passion, qui était le violon. Et puis, on avait une trame sonore d'un film, là, Forrest Gump, qu'on a toujours adoré, mon père et moi. Puis, je m'étais promis de l'apprendre pour lui. T'sais. Fait que ben, je peux lui en faire un petit extrait pour ses 60 ans, évidemment. T'sais. Alors, ça va comme ci. Fait que parmi nos milliers d'activités à papa et moi, ben c'est sûr qu'il écoutait des films, tu sais,
En commençant par les films de Walt Disney, bien évidemment, comme Dumbo, La Belle et la Bête, ou ben, tu sais, le film là... Recueillir l'héritage qui vient du fond des âges en harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie. Le petit cœur sensible de papa, tu sais, a toujours aimé écouter des films à connotation sentimentale, tu sais, comme... She may be the face I can't forget, maybe the treasure or regret. Mais, tu sais, papa, ça reste que c'est... Tu sais, c'est côté gars, là, je veux dire, tu sais, Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il tripait sur des... C'était un grand fan de boxe, en fait. T'sais. Fait qu'il tripait sur des films comme Rocky, tu sais. Ou ben le fameux classique, là, les Jets, là... Tu sais, mais lui, évidemment, dans Top Gun, tu sais, c'était pas juste les scènes de guerre, tu sais, c'était une petite scène romantique, là. On adorait aussi écouter des vidéos de musique. I'm still promise me and never gonna find a fake it. No, no, no. Puis finalement, les plus beaux souvenirs que j'ai jusqu'à maintenant avec mon père, c'est quand on allait faire des grandes balades durant des heures dans le bois avec notre petite Bonnie adorée, qui est maintenant rendue Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of. Par-dessus tout, j'aimerais simplement te remercier aujourd'hui, ta journée de 60e anniversaire, d'avoir toujours été un papa aussi aimant et aussi présent avec ta petite fille. Je pense qu'une petite fille peut pas rêver. Bon, je pleure directement sur la caméra. Une petite fille peut pas rêver d'avoir un meilleur papa dans sa vie. Puis, merci beaucoup de tout ce que tu m'as transmis de positif jusqu'à maintenant. D'être un humain qui a un cœur plus grand que j'ai jamais connu dans l'univers. Puis, je te souhaite encore tout plein de belles années à venir, comme tu les aimes. Des années qui te rendent heureux. Puis voilà, je t'aime. Bonne fête, papa. Oh mon Dieu, mais c'est vrai, j'ai oublié de t'en faire une qui est vraiment importante. Ah, et là, je peux pas passer à côté de celle-là, là. Mais je vais m'essayer pareil à t'en faire un petit bout, étant donné que c'est une chanson que t'aimes beaucoup, puis moi aussi, t'sais. Ah non, je la connais pas tant que ça. Faudrait quasiment que j'aille chercher quelqu'un qui pourrait m'aider à la faire. Tu me donnes-tu 2 secondes? Je reviens, ce sera pas long.